Ce jour est dédié pour la Rivosh Shema d'Abraham ben Yitzhak. Pas besoin d'être prophète pour comprendre que nous sommes au bord d'une guerre. Vous me direz, ça fait 70 ans que l'État d'Israël est toujours au bord d'une guerre, c'est vrai. Mais là, aussi, et peut-être plus fort que d'habitude, pas une guerre simple, c'est l'Iran, avec quelqu'un qui est assez élevé dans le terme, m'a dit, c'est pas l'Iran, m'a dit, il y a un bloc. Dans ce bloc-là, tu as la Syrie, tu as le Hezbollah du Liban, tu as l'Irak et tu as l'Iran, tu as peut-être encore la Turquie et peut-être aussi la Russie. Alors, tout ce qui est au nord d'Israël, en bloc contre nous. Maintenant, d'un autre côté, tu as aussi l'Amérique, qui veut pas que la Russie s'investisse trop en Syrie. Il y a aussi l'Arabie Saoudite qui veut pas que l'Iran devienne une force trop forte, chiite, contre eux qui sont sunnites. Donc on est peut-être, à mon avis, au bord d'une guerre mondiale. Normalement, aujourd'hui ou demain, commencent les sanctions iraniennes, les sanctions américaines contre l'Iran. Donc ça risque de barder vraiment, on sait pas quand. Il y a de quoi avoir peur, mais faut pas avoir peur. Pourquoi? Il est écrit à la fin du prophète Yoël, c'est marqué, il y a un verset qui dit comme ça, qu'à la fin, Dieu va régler les comptes. Tout le sang juif qui a été versé durant l'histoire, il va régler les comptes. Quand les ennemis d'Israël verront cela, ils se diront, on va pas crever tout seul. On voit qu'on est en train de perdre, ça va être terrible, et ben, pas tout seul. Israël tombera avec nous aussi. Et il y a un autre verset dans Yoël qui montre cela, c'est intéressant. Il dit qu'à la fin des temps, on verra Dam, c'est le verset qu'on cite durant la Haggadah de Pessah. Les gens croient que ça revient sur ce qui s'est passé en Égypte. Ça se peut aussi, mais en tout cas, c'est un verset qui parle de la fin des temps. Vetimorot Hashan. Des colonnes de fumée. Mais ça vient du mot tamar en hébreu, qui signifie quoi? Un palmier. C'est un palmier de fumée. Ça vous fait penser à quelque chose? Ça se peut. T'as jamais vu un champignon? En France, on appelle ça un champignon de fumée. Mais on est dans la Torah, on appelle ça il n'y a pas de champignon aussi en Israël, ils appellent ça un palmier de fumée. En tout cas, c'est marqué à la fin du verset, c'est la fin de Yoël qui dit, c'est marqué comme ça, Vachem Shochen Betzion. Dieu demeure à Sion. Ça veut dire que Dieu va mettre un parapluie de Shrina sur tout Israël, Hachem, sur Sion, j'espère que c'est tout Eretz Sion, toute la terre d'Israël, et les missiles, les machins, comme on l'a vu déjà. Dans les guerres, c'est extraordinaire. Kippat Bazel, il a touché 20-30% des missiles qui ont été envoyés. 70%, c'était des miracles extraordinaires. Il y avait, la dernière guerre, ils ont envoyé 3366 missiles, vous vous souvenez bien du chiffre. Il y a eu 0 mort. Et 584 parmi eux ont été attrapés par Kippat Barzel. Je te parle des missiles envoyés, atterris. Il y en a qui sont repartis un qui est retombé sur leur usine électrique. Qui donne l'électricité à Gaza? Israël. Beaucoup se sont plaints. Ils nous balancent des missiles, on envoie l'électricité. Arrête. Abimini Netanyahu. Il n'a pas osé. Alors, ils ont envoyé un missile, les Gazaouis, il est retourné dans les airs, il est tombé sur leur truc électrique, et 80% d'électricité Gazaoui s'est arrêté. Bah, au Hachem. Bah, Hachem, Hachem, faut se renforcer, en Emouna. La panique, il y en aura. Abbasan Bachaoul, il m'a dit, il y aura pas de mal. Ben, il pense comme ça. On a déjà souffert tout le mal dans la Shoah. Mais la panique, il y aura de la panique. Il faut avoir de la Emouna, avoir confiance, celui qui voit comment Dieu il dirige l'histoire, c'est extraordinaire, le retour en terre d'Israël, la Tchouva, l'Iran, il y a 30-40 ans que je connais ce texte qui parle de l'Iran, mais à l'époque, quoi l'Iran? Il y avait Saddam Hussein, entre nous et lui, il y avait la Syrie, c'est deux pays super puissants, quoi l'Iran? Aujourd'hui, il a balayé Saddam Hussein, balayé Bachar al-Assad, il reste tout vide maintenant et l'Iran il arrive à nos portes. On voit comment ça se réalise. Alors la suite aussi, ils vont venir, et boum badaboum. Baruch Adonai, l'olam amen va amen.